Mon but c'était de mettre surtout des images sur ce qu'on m'avait toujours appris depuis petite. Et finalement on en apprend toujours encore plus et on apprend des choses dont on est loin de se douter, toute l'horreur des camps de concentration, de ce que les gens ont vécu, de qui a été, tout ce qui s'est passé. Le but aussi de nous amener ici, c'est de nous faire prendre conscience que c'est des choses vraiment atroces qu'il faut surtout pas reproduire. Grâce à ces 2 jours, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et j'ai pu m'imaginer exactement ce qu'ont ressenti ces gens. C'était très émouvant et très dur d'apprendre ces choses-là et également quand on nous a expliqué toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Et même si ce camp, par exemple à Bergen-Belsen, a été détruit, on peut quand même se dire que grâce au musée juste à côté, ce que les gens ont pu ressentir, et je trouve ça vraiment horrible qu'on puisse faire subir cela à une population entière. Tu t'attendais à ça en venant ici? Non, non, parce que déjà, en général, je m'attendais à ce que les camps soient encore, on va dire, intacts. Après, il n'y a plus rien, mais je comprends pourquoi. Et c'était très émouvant tout ce qu'on nous a appris au cours de ces jours. Tu penses qu'on peut vraiment imaginer les conditions de vie ici? On ne peut pas les imaginer entièrement parce qu'on ne les a pas vécues. Mais grâce du coup aux vidéos qu'on a pu voir, on peut déjà savoir que c'était horrible. Mais après, on ne peut pas se mettre à la place de ces gens-là. Au bout de ces 2 jours, quand je me suis inscrit au voyage, on m'a dit que ça pourrait changer un peu une partie de nous. Et je comprends pourquoi, parce que c'est très touchant. En visitant chaque lieu et en écoutant chaque histoire, et même en lisant des biographies des personnes qui ont survécu à tous ces drames, ça nous touche énormément et ça provoque une certaine angoisse. Surtout aussi quand on voit les images comme ceux du camp de Bergen-Belsen où les cadavres sont poussés dans la fossée. C'est des images fortes qui touchent et qui nous marquent l'esprit, ça change notre perception de tout ce qui s'est passé, puis on comprend un peu mieux la violence de de l'histoire. J'avais déjà vu des images, mais pas spécialement. J'avais pas visité de lieux spéciaux. Du coup, venir en soi visiter et s'imprégner du lieu, c'est assez important pour vraiment comprendre ce qui s'est passé et pas totalement ressentir parce qu'on peut pas comprendre ce qu'ils ont vécu, mais on ressent la lourdeur du lieu parfois. J'ai pu mettre des images sur tous les témoignages que j'avais lus. Même s'il ne reste pas grand chose dans les camps, on a pu voir aussi toute la cruauté, toute l'absence d'humanité qu'il y a eu pendant cette période, notamment de la part des SS. Donc ce que ces journées m'ont apporté, c'est beaucoup d'humanité au final. C'est avoir la cruauté, ça permet de donner de l'importance à toute onde d'humanité qu'on peut avoir en nous et voilà, d'essayer de répandre vraiment la paix et voilà, et la fraternité aussi, de s'aider les uns les autres et de jamais laisser quelqu'un dans une horreur pareille. Je m'attendais à avoir des émotions parce que comme j'ai lu beaucoup de témoignages, je savais que ça allait être dur, mais c'est surtout les images qu'on a vues des corps qui étaient jetés dans les fosses. Et ça c'était vraiment très dur parce que c'était vraiment horrible de voir à quel point les corps avaient peu d'importance au final, on les jetait comme ça dans la fosse. Assez horrible. Et puis aussi les enfants qu'on a vus, les enfants qui ont été assassinés, on a fait des expériences sur eux, on peut pas imaginer à quel point l'humain peut être horrible, peut être cruel. Puisque là je pensais pas que c'était possible d'être aussi cruel, d'être aussi inhumain et de voir tout ce qui a été fait. Et même il y a des choses, par exemple les SS ils n'avaient pas le choix, on les obligeait à faire ça, mais il y a des choses où c'était vraiment cruel, quand ils jetaient la nourriture alors que les déportés ils mouraient de faim et qu'on les jetait par exemple derrière les barbelés juste pour se moquer d'eux. C'était vraiment de la cruauté et je pense pas, je peux pas imaginer qu'il puisse y avoir ça. C'est vrai, c'est horrible et je sais pas comment on a pu en venir là, vraiment c'est, je sais pas, toute la haine qui peut être dans l'humain et ça fait peur, c'est horrible.